Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry, encore ensemble pour faire monter vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, une louange que lui seul mérite, un parfum de bonne odeur qui va le bénir. Et moi, je crois qu'il est béni en voyant, en nous voyant nous tous connectés ce matin pour une seule et unique personne, et c'est pour lui, parce qu'on se connecte. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, on se connecte parce qu'on veut entendre parler de lui encore, on veut être rassuré à travers sa parole, on veut se rassurer encore ensemble à travers la prière, mais tout ça c'est à cause de Jésus, tout à cause de sa puissance, de sa grandeur, de sa magnificence et de sa grâce, et c'est pour cette raison que j'aimerais qu'on chante ce matin, grâce infinie de notre Dieu qui un jour nous a sauvés, nous étions errants, nous a transformés, nous a sortis de nos problèmes, de nos soucis, et il est ce même Dieu sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui, et ne vous inquiétez pas, merci d'être connectés encore en aussi grand nombre. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre en cliquant sur la petite flèche pour voir les paroles du chant. Alors on y va ce matin, grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté.
son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta paix dans ce moment de tempête. Merci pour ton oreille attentive et ton regard attentif à chacun de nous. Seigneur, cette grâce infinie qui un jour nous a sauvés est toujours là. Et toujours prêt à nous secourir, toujours prêt à nous rassurer, toujours prêt à nous relever. Seigneur, au même titre que tu ne perdais pas de vue tes disciples qui étaient dans cette barque, qui avaient de la difficulté à ramer. Seigneur, tu es là et dans nos difficultés, tu viens apaiser. Tu viens apaiser le vent. Tu viens, Seigneur, mettre un terme à ces vagues de nos vies. Et merci ce matin pour cette grâce, pour ton amour qui est toujours là. Ta nature, Seigneur, c'est ça. Et Seigneur, tu ne peux pas changer ta nature. Tu nous aimes. Tu es un passionné de nous et aide-nous à être passionnés de toi également. Merci de nous aimer malgré nos imperfections. Merci de nous aimer malgré nos doutes et nos manquements. Seigneur, on te bénit pour ta grandeur et ta splendeur aujourd'hui. Merci pour mes frères et sœurs qui, peut-être pour certains, vivent des moments plus difficiles. Merci d'ouvrir les écluses des cieux pour ceux qui ont des problèmes financiers, des problèmes physiques, des problèmes de matériel. Seigneur, tu entreprends surnaturellement. Et merci encore pour ta grandeur et ta splendeur et pour ton regard qui ne nous quitte jamais à cause que tu nous aimes. Seigneur, nous offrons ces moments entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Oh oui. Trouver le courage dans la tempête. Pas facile de trouver le courage dans la tempête. Je me souviens quand j'étais... On va lire l'Évangile de Marc, chapitre 6, verset 45. Mais lorsque je lis ce texte, je me mets un peu à la place des disciples parce que j'ai déjà vu justement le lac de Tibériade, justement ce qu'on appelle, c'est comme une mer. Et lorsque le vent est déchaîné, c'est vraiment hallucinant comment ça peut être épeurant, parce que c'est vraiment... oui, ça se déchaîne. Les vagues, ils sont énormes. Elles sont énormes, ces vagues-là. Mais on va le lire ensemble, et on va y revenir. Ça dit dans Marc 6, 45, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Et vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Et quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous, ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés. Vous savez, en ce moment, nous vivons une tempête et cette tempête s'appelle les moments difficiles de la vie. Quelqu'un disait, il y a les vents hurlants et les fortes pluies des expériences de la vie qui peuvent être émotionnellement et spirituellement dévastateurs en ce moment. Vous
savez, l'isolement, pour certains experts, ils disent, aura des répercussions sur la santé mentale des gens. Et je le crois. Je le crois. On le voit, là, déjà, il s'est passé quelque chose, nous, au Canada, dans l'Est du Canada, d'assez terrible. Bon, c'est pas. J'irai pas dire que c'est à cause de la panique du COVID-19, mais quand même, c'est bizarre que ça arrive dans une période comme celle-ci, alors qu'il a assassiné plus de 16 personnes. Euh, mais nous, les êtres humains, vous savez, nous sommes des créatures sociales. On aime être ensemble, on aime se retrouver ensemble, on aime être dans des stades pour voir un match de foot, être dans un stade pour voir un match de hockey, de football. Et on aime être ensemble, on aime fraterniser, on aime se frotter les coudes ensemble sur des terrasses en train de boire un café, de prendre une consommation. C'est vraiment... c'est vraiment nous, ça, de la nature humaine. On aime être ensemble. Et en ce moment, l'anxiété, elle est élevée. L'anxiété peut-être par rapport à des problèmes de finances, des problèmes financiers. C'est pas toujours facile pour les gens, pas toujours facile pour des familles qui sont confinées en ce moment, qui ont ces besoins-là. Puis on sait pas trop comment ça va se terminer, comment... Et on sait que le COVID va se terminer, mais je veux dire, là, on ne sait pas comment ce côté financier-là, pour ceux qui le vivent, va se terminer. Et on est anxieux suite à cela. Et l'anxiété, bien, elle est élevée, elle est au max en ce moment. Et l'isolement peut contribuer justement à une série de problèmes de santé mentale. Il y en a que c'est dévastateur aussi, ça peut être dévastateur. Comme l'anxiété, la dépression, mais peut aussi déclencher une consommation qui est plus importante des fois, que ça peut être de drogue ou d'alcool ou autre chose, et même de toutes sortes de troubles provoqués par le stress. Et donc, lorsque la vague du COVID-19 sera passée, je le crois aussi, comme les experts, qu'il va y avoir une autre vague, un autre problème, et cette vague-là, ça va être un problème de santé mentale. Déjà, juste en marchant sur la piste cyclable, avec mon épouse, je me rends compte que les gens... il y a des gens qui sont terrifiés, il y a des gens qui sont apeurés, il y a des gens qui sont tout simplement... ils ont peur, ils surveillent que tu respectes le 2 mètres de distanciation parce que sinon ils vont te le dire. Hein. Mais c'est comme ça. Les gens vivent un moment qui est hors de l'ordinaire on ne sait pas vraiment. On sait que ça va se terminer, mais quand? Et si on retourne à notre texte de l'Évangile de Marc, chapitre 6, les disciples, eux viennent de vivre le miraculeux, alors qu'ils ont été témoins juste avant de prendre la barque et traverser le lac. Ils ont été témoins de la multiplication des pains et des poissons pour plus de 5000 personnes. Et en voyant Jésus qui vient les rejoindre, peut-être quelques heures plus tard, après, en marchant sur l'eau agitée, ils sont affolés en le voyant, tellement que Jésus doit les rassurer en montant dans la barque. Et en montant dans la barque, ce qui est extraordinaire et pas étonnant, évidemment, c'est que le vent tomba. Ils étaient stupéfaits, ça dit stupéfaits. Ça veut dire stupéfait, dans sa racine, c'est le mot existémie, qui veut dire être hors de sens. Ils étaient hors de sens, ils étaient à côté de soi-même, ils étaient fous, ils étaient déstabilisés par la situation. Et pourtant, ils avaient vu Jésus faire autre chose avant. Et lorsque je lis ce texte, je me dis... En ce moment même, Jésus n'est pas sans savoir que certaines personnes, certains, comme on dit, rament je parle de ramer, rament sous des vents hurlants et dévastateurs financièrement. Ils rament physiquement, ils rament matériellement, et possiblement que certains rament spirituellement aussi, parce qu'ils sont tellement découragés. Et j'aimerais vous dire, rassurez-vous, parce que Jésus désire monter dans la barque de votre vie et faire la différence, et faire un impact, vous sécuriser, vous rassurer dans votre tempête, dans votre cœur et dans vos pensées
il est là, il veut vous rassurer. Laissez-le faire, laissez-le diriger, laissez-le prendre la place. Pour plusieurs, en ce moment, votre vie ressemble justement à cette barque en pleine mer, car vous êtes peut-être apeuré parce que vous voyez et parce que vous entendez. Alors, il faut changer de poste, c'est tout, changer de poste, cesser d'écouter ce qui vous intimide, ce qui vous fait paniquer ou ce qui vous fait peur et connectez-vous à la parole de Dieu, connectez-vous à autre chose, parce que notre foi, elle ne peut non seulement être affectée, mais elle peut être infectée justement par des mauvaises nouvelles. Alors, vous savez, Romains, chapitre 10, verset 17, ça dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » On le connaît tous, ce texte-là. Puis c'est tellement vrai. Notre foi, elle est boostée, notre foi, elle est relevée, notre foi, elle est édifiée, notre foi, elle est fortifiée à cause de ce qu'on lit, à cause de ce qu'on voit, à cause qu'on on se met du worship, on se met de la louange, on change de poste, on fait autre chose que se mettre devant les mauvaises nouvelles. Et les médias, souvent, ils en mettent souvent, je dis, plus que le client en demande. Alors, aujourd'hui, vous pouvez, moi je dis, trouver votre courage, même au milieu de votre tempête, parce qu'au milieu de celle-ci, Jésus est bien assis à côté de vous et moi, afin de nous rassurer, afin justement de nous montrer que nos soucis présents ne sont pas insurmontables. Nos problèmes présents ne sont pas insurmontables. Il n'y a rien d'insurmontable tant et aussi longtemps que Jésus sera dans notre barque. Il est dans notre barque. Alors, laissez-le diriger, laissez-le apaiser les vents de votre vie et ça va faire toute la différence, je vous le dis. J'aimerais peut-être qu'on puisse encore terminer avec une partie de ce chant. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a acheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a acheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Encore une fois pour ce jour que tu as créé. Et transporte mes frères et sœurs dans tes mains aujourd'hui et qu'ils sachent sans aucun doute que tu es dans leur barque et celui qui apaise les tempêtes. Alléluia. Je veux vous souhaiter une journée extraordinaire, une belle journée dans sa présence et faites-lui confiance. Le Seigneur est là, il est présent. N'hésitez pas à le louer. Passez des moments de louange lorsque ça va pas bien. Louez le Seigneur. Mettez du worship. Mettez de la louange dans la maison. Si vous jouez un instrument ou si vous chantez, bien chantez. Que ça aille bien ou que ça aille mal, louez le Seigneur. Et il est fidèle. Il est fidèle d'apaiser le vent qui vous déstabilise en ce moment. Je vous aime beaucoup. Restez connectés. Aujourd'hui, encore pour participer justement à #onestensemble.live avec Pasteur Éric Célérier, Pasteur Luc Dumont et d'autres chroniqueurs, chroniqueuses extraordinaires qui sont là. Toute une équipe de
techniciens techniques qui sont merveilleux. Une belle équipe qui sont là pour vous bénir. Alors, n'hésitez pas à vous connecter et inviter des gens à vous connecter également à la matinale. Dites, hey, je suis une matinale tous les matins, je reçois cela et ça m'édifie, ça m'encourage. Alors, partagez-le et, et ça va édifier, ça va encourager d'autres personnes. Merci d'être là, merci d'être fidèle et passez une journée extraordinaire dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. On se voit avec la grâce, par la grâce de Dieu, demain matin. Bye bye. À bientôt.